Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve aujourd'hui pour faire un fard à joues crème. Actuellement, c'est ce qu'on trouve le plus sur le marché, que ce soit blush ou bronzer. J'aime assez ces textures. Je trouve qu'elles tiennent déjà mieux que les poudres et qu'en plus, si vous avez une imperfection sur le visage, ça va beaucoup moins la marquer. Et en plus de ça, elles ont tendance à hydrater un petit peu. Je vais le couler dans un petit récipient comme ça que j'ai acheté sur le site Aromazone et qui vient se coller ensuite dans la boîte, ce qui nous fait vraiment un vrai blush dans sa boîte. À l'intérieur, je vais mettre 3 g de coco silicone qui est émollient. Je vais mettre 3 g de dicaprylyl carbonate qui a un toucher sec et glissant. Je vais mettre environ 1,2 g de cire d'abeille. Je vais encore mettre 0,7 g d'empâtage blanc. Cette recette, j'ai essayé de la faire avec l'oxyde de zinc, mais là, ça fonctionne vraiment pas. Il faut absolument de l'empâtage, donc je vais en mettre 0,7 g. Je vais rajouter 0,4 g de stéarate de magnésium, 0,3 g de microsphère de silice qui a un toucher soyeux et mat. Je vais mettre une cuillère d'ash d'oxyde rose, une cuillère Smigdon d'oxyde rouge et une demi-cuillère drop de pigment rose patate. Concernant les couleurs, c'est à adapter à la fin. Nous pouvons passer à la recette. Pour commencer, je vais mettre 3 g de dicaprylyl carbonate. Alors c'est un essai, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je teste. Je vais rajouter 3 g de coco silicone. « 1,2 g de cire d'abeille. » Je rajoute 0,7 g d'empâtage blanc, donc ça c'est la galère comme d'habitude. Je vais utiliser un bâton comme ça, ces bâtons à brochette. Je pense que c'est encore avec ça que ça va le mieux. On le mélangera le plus possible après. 0,3 g de microsphère de silice. « 0,4 g de stéarate de magnésium. »
Et je viens mettre ma couleur, une cuillère d'âge, c'est-à-dire celle-ci, d'oxyde rose. Une cuillère Smigdon, c'est-à-dire une toute petite comme ça, d'oxyde rouge. C'est toujours des cuillères à raser. Et une demi-cuillère drop, c'est-à-dire la toute petite de pigment rose. Parce que comme c'est un pigment, ça colore énormément. Je vais déjà faire chauffer tout ça comme ça. Et on rajoutera des pigments quand tout est fondu si on en a besoin. Alors, je mets tout ça à chauffer et je vous retrouve pour la suite de la recette. Voilà, alors tout a fondu. D'après ce que j'ai pu voir, bon c'est chaud, il faut que je fasse attention. D'après ce que j'ai pu voir, je ne le trouve pas assez pigmenté, donc la couleur donne quelque chose comme ça, mais une fois qu'on l'étale sur la main, on voit rien. On va augmenter les colorants, puisqu'il n'y a pas de pigmentation là, je vais les doubler. Je remets une cuillère d'âge d'oxyde rose. Je rajoute une cuillère Smigdon d'oxyde rouge. Et une demi-cuillère drop de mica rose patate. Voilà, là ça me plaît déjà plus. Je ne sais pas si vous arrivez à voir quelque chose. On voit déjà une couleur. Je vais rajouter quand même une cuillère drop d'oxyde rouge. Et une pointe de cuillère drop d'oxyde rose. Là, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. Je vais juste le remettre à chauffer 2 minutes pour pas qu'il y ait de morceaux. Ça a complètement fondu. Je vais encore rajouter 5 gouttes de fragrance pluie d'orchidée, histoire que ça sente bon, mais vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire. Donc je mélange. Je viens le couler dans mon petit récipient. Le reste, je verserai dans un petit pot. Je vais mettre cette préparation un petit moment au frigo pour qu'elle durcisse.
Et je viendrai vous montrer le résultat lorsqu'il sera dur. À tout à l'heure. Mon blush a durci, je ne l'ai pas encore testé. Je vais le mettre dans son boîtier. Les petits scotch sont fournis avec. Voilà. Je le pose à l'intérieur. Voilà, il est terminé. Je vais le tester. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un joli rose qui donne bonne mine. Ensuite, vous pouvez aussi l'appliquer au pinceau si vous le souhaitez. Donc, vous prenez un peu de blush et voilà, comme vous voyez, il est plus pigmenté au pinceau. Il faut vraiment en prendre un tout petit peu. Et là, on voit bien la pigmentation par contre. Voilà. Bon, il va encore durcir un peu de toute manière. Mais voilà la couleur qu'il donne. Bon, maintenant j'ai toute la main rouge. Bien, alors vous pouvez simplement en mettre comme ça et puis venir prendre avec le pinceau et l'appliquer sur le visage. Je vais vous redonner la recette exacte comme j'ai refait les ajouts. À l'intérieur, donc j'ai mis 3 g de coco silicone, 3 g de dicaprylyl carbonate, 1,2 g de cire d'abeille, 0,7 g d'empâtage blanc, 0,4 g de stéarate de magnésium, 0,3 g de microsphère de silice, 2 cuillères d'âge d'oxyde rose, 2 cuillères Smigdon d'oxyde rouge plus une cuillère drop et 1 cuillère et demie drop de mica rose patate. J'ai rajouté 5 gouttes de la fragrance pluie d'orchidée de la folie des senteurs. Voilà, alors j'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Quant à moi, je vous donnerai des nouvelles de ce fard à joues dans le bilan. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.